Je t'avais posé la question que je pose souvent, c'est elle va où la smart money en ce moment? Et tu m'avais dit, mec, toute la smart money, c'est hey, C'est Web3. Il y a quand même Web énormément de et, cerveaux et de smart money. Et après, IA. ça arrose trop, sérieux, ça arrose trop. Est-ce que tu penses qu'on va avoir, tu vois, les mêmes systèmes qui vont juste être optimisés et améliorés, ou tu crois qu'il y aura encore, tu vois, des grosses disruptions Moi, je pense qu'on a amorcé la partie assez raide de l'exponentiel. C'est jusqu'à présent, c'était un peu mieux tous les ans, mais c'était en mode. Tu sais, quand un mec disait intelligence artificielle, en général, c'était une startup complètement bidon. Et puis après, tu avais les trucs là t'as Microsoft et Facebook qui ont essayé des trucs, mais au bout de 12 heures, l'IA elle faisait zig heil et elle voulait refaire un holocauste, quoi. Je sais pas si t'as vu ce truc là. Donc en fait, c'était pas forcément très au point. De ça, tu dis IA, moi je pensais, je pensais au truc là je pensais à l'IA de Facebook qui s'attaquait à la religion de Mark Zuckerberg, quoi. Je me dis donc, putain, il s'est retourné rapidement contre son créateur, lui. et c'est vrai que là, avec OpenAI et ChatGPT, c'est vrai que c'est quand même bluffant. Et donc je pense qu'on amorce le début de l'exponentiel et que ça va être un putain de bain de sang, quoi. Et la vraie question, c'est dans quelle mesure on va réussir à créer plus de jobs qu'on en détruit. La vision un peu historique, ça s'appelle la théorie du déversement, donc il s'appelle Alfred Sauvy, tout le monde s'en fout, mais bon, je donne mes sources. Et le mec il dit voilà, c'est quand tu introduis une révolution technologique dans un secteur, ça défonce ses emplois, mais ça crée des emplois dans le nouveau secteur. Typiquement, tu es en 1834, tu es McCormick, tu inventes la moissonneuse-batteuse, tu fous au chômage la moitié des paysans, du coup les paysans tu les prends, tu mets sur des charrettes, tu les envoies dans les villes, ils vont travailler dans des usines, faire des moissonneuses-batteuses pour défoncer encore plus de paysans. Bon, maintenant, ils ont un boulot industriel. C'est un déversement de la main-d'œuvre d'un secteur vers un autre, de métier vers d'autres. La question de l'IA, c'est est-ce que l'IA est-ce que la révolution qui va avec va créer suffisamment d'emplois et aussi suffisamment d'emplois où on peut parquer des bacs UI. C'est la question, c'est tu fais quoi des bacs UI? Là, ils sont en hyperventilation, il y a des stories sur Snap, mais ok, mais tu fais quoi d'eux en fait, concrètement quoi? Et alors la réponse d'Oussama est pas mal, c'est qu'Oussama il explique que en fait, dans l'histoire de l'humanité, on abaisse très progressivement tout le temps le seuil d'utilité qui justifie un salaire. Tu vois, il y a 5000 ans, tu devais aller dehors dans la neige, aller buter un mammouth pour justifier un salaire. C'est chaud. C'est une galère. Aujourd'hui, tu peux être coach. Tu vois De plus. Et donc, si tu veux, peut-être qu'on va continuer comme ça et des trucs qui servent absolument à rien vont devenir des tâches qui ont une valeur économique. Et donc, dans ce cas-là, c'est un scénario plutôt positif. Ouais. Ou alors, on va pas trop réussir. Et dans ce cas-là, le scénario c'est Elysium, c'est tous les gens qui se sont sortis du cul avant, vivent sur une station orbitale et sont immortels. Et utilisent ce truc-là pour eux, voilà, ils vivent, la vie est belle, machin. Et le reste de l'humanité est dans une favela planétaire gigantesque, où tout le monde se fout sur la gueule, et où on envoie des robots de Boston Dynamics et XR15 pour calmer tout le monde. Et entre les deux, il n'y a pas de passerelle, il n'y a pas d'ascenseur social. C'est pas je suis pauvre, je travaille bien, je suis un bon soldat, je peux monter en haut et devenir riche. C'est trop tard. C'est trop tard. Il n'y a plus. Aujourd'hui, tu peux naître dans la pire des dèches et finir tout en haut. C'est possible. C'est encore possible. C'est encore possible. De moins en moins, mais c'est encore possible. Si on continue comme ça, dans le monde de demain, c'est plus possible. Donc en fait, si là, maintenant, aujourd'hui, tu fais pas le job, bah, dans 25 ans, ton fils il dira hey, papa, pourquoi on se fait bolosser par des robots de Boston Dynamics et qu'on n'est pas sur Elysium? Et tu lui répondras bah, fiston, je t'ai occupé à jouer à Candy Crush.